Et nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 2 et au verset 1er. Je cherchais le lutrin. Non, j'en ai pas besoin, mais je pensais qu'il était peut-être là. Oui, il est quand même, mais c'est pas grave. Voilà ce qu'il est dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il et qui se disait comment cet homme parle-t-il? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alléluia. Je crois qu'il existe des journées, comme celle dont nous venons de lire, qui changent complètement le cours d'une vie. Des journées où tout semblait définitivement perdu avant que Dieu n'intervienne. Et quand Dieu intervient, on le voit et nous le savons, il intervient avec puissance et avec une grâce qui est capable de transformer une situation que tout le monde considérait comme totalement désespérée. Je crois qu'il existe également des personnes qui sont certainement venues aujourd'hui ou qui nous voient par vidéo captation avec un cœur qui est lourd, avec un cœur qui est fatigué. Peut-être pour certains une maladie qui dure depuis des mois et même des années. Peut-être même des traitements qui semblent ne plus produire les résultats espérés. Et pourtant, même cette impression douloureuse que personne ne comprend réellement, c'est une souffrance qui vous traverse au quotidien. Peut-être même que certains parmi nous ont entendu tellement de mauvaises nouvelles sur leur vie, sur leur santé, qu'ils ont fini par croire que leur avenir sera toujours limité simplement par leur maladie, par leur douleur, par leur faiblesse physique, jusqu'à perdre progressivement, en fin de compte, c'est ainsi toute espérance de retrouver un jour une vie différente. Je vais peut-être aller loin, mais peut-être que des médecins très compétents vous ont accompagné avec sérieux, comme tous les médecins, qu'ils ont fait tout ce qui était humainement possible pour vous aider. Et je crois, vous et moi, que nous pouvons remercier Dieu pour les progrès extraordinaires de la médecine. Parce que cette médecine, elle est souvent un moyen précieux par lequel Dieu apporte des soins et même des soulagements. Cependant, il arrive aussi que les meilleures ressources humaines, on le sait, atteignent leurs limites. Que les spécialistes reconnaissent ne plus avoir de nouvelles solutions à proposer. Et que même les proches ne savent plus quels mots employer pour encourager une personne qui souffre depuis longtemps. Je dis ça parce que l'histoire que nous méditons aujourd'hui ne raconte pas seulement la guérison spectaculaire, on va le voir, d'un homme paralysé, mais surtout, elle révèle surtout le cœur d'un sauveur, d'un Seigneur qui accueille les personnes brisées. Un Jésus qui voit les souffrances avant même qu'elles soient prononcées devant lui. Et le Seigneur va toujours nous inviter à placer sa confiance en lui. Vous savez, lorsque cet homme est arrivé devant Jésus,
personne, je dis bien personne, n'aurait imaginé que cette journée deviendrait le commencement d'une vie entièrement nouvelle. Voilà pourquoi, quelques instants plus tard, il repartait debout, restauré, il est même dit glorifiant Dieu devant une foule qui était complètement stupéfaite, complètement émerveillée. Si j'annonce ce message encore aujourd'hui dans ce lieu, c'est parce que Jésus continue et qu'il continuera toujours d'inviter les hommes et les femmes à venir à lui avec leurs blessures, avec leurs maladies, avec leurs inquiétudes, avec leurs peurs. Parce que le Seigneur, il demeure le Seigneur. Parce que lui, il aime sauver, il aime relever, il aime consoler, il aime fortifier, il aime agir selon sa volonté, frères et sœurs, ne l'oublions pas, qui est parfaite. Peut-être êtes-vous simplement là pour écouter une prédication. Et c'est déjà très bien. Mais Dieu, vous savez, il avait déjà prévu une rencontre personnelle avec vous ce matin. Une rencontre qui pourrait renouveler votre espérance. Une rencontre qui va fortifier votre foi. Une rencontre qui va vous rappeler que rien n'échappe à son regard rempli d'amour. Tu as des impossibles dans ta vie. J'ai des impossibles dans ma vie. Mais j'aimerais te dire quelque chose, ça doit être marqué derrière. Rien n'est trop grand pour Dieu. J'ai des impossibles, tu as des impossibles, mais rien n'est trop grand pour Dieu. Dans cette histoire, je la connais, cette histoire de ce paralytique qui est emmené à Jésus. Vous la connaissez aussi. Mais on ignore depuis combien de temps cet homme souffrait de sa paralysie, on ne le sait pas. Mais nous savons que cette maladie faisait désormais partie de son quotidien, au point que beaucoup autour de lui avaient probablement cessé d'espérer en un changement et dire que c'était encore possible. Il y a des choses comme ça dans nos vies. Et peut-être que tu en es à un stade de ta vie où tu réfléchis comme je vais te parler. Chaque matin ressemble au même matin qu'hier. C'est terrible, hein? Chaque matin ressemble au matin d'hier. Avec les mêmes douleurs, avec les mêmes limitations physiques, avec les mêmes frustrations et peut-être les mêmes questions qui revenaient sans cesse dans son esprit à cet homme lorsqu'il regardait quoi? C'est ça qui est insupportable. Voir les autres vivre normalement. C'est insupportable quand ça va mal. Que ce soit physique, que ce soit mental, quand on voit les autres vivre normalement, c'est insupportable. Nous faisons toujours, vous et moi, et c'est naturel, des comparaisons. Peut-être que plusieurs personnes présentes dans ce lieu connaissent aussi cette impression d'être enfermées dans une routine. Et moi, je vous parle de maladie, je parle d'une routine de souffrance, où chaque journée semble répéter exactement les mêmes difficultés que la veille, sans laisser entrevoir la moindre amélioration. C'est terrible. Vous savez, la maladie possède parfois cette terrible capacité de voler progressivement notre joie, nos projets et notre confiance en l'avenir. Et même le courage, peut-être, de continuer à croire que quelque chose de beau peut arriver ce matin dans ce lieu. Pourtant, au milieu de cette situation qui semblait complètement bloquée, je l'annonce ce matin déjà dans l'Assemblée. Il y a une nouvelle extraordinaire qui commençait à circuler dans la ville. C'était quoi? Jésus est là. Jésus est revenu. Jésus est revenu. Et les foules immenses, en entendant ce message, accourent pour entendre annoncer la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule chose, c'est que la présence de Jésus change toujours l'atmosphère. Non pas parce qu'elle supprime automatiquement toutes les souffrances humaines, non, mais parce qu'elle rappelle que Dieu n'est jamais indifférent à nos larmes et que le Seigneur continuera toujours d'agir dans la vie de ceux qui se tournent vers lui avec foi. Quand je regarde les évangiles, ces évangiles nous montrent constamment un sauveur. Relisez, je vous le disais la semaine dernière, durant ce mois de juillet, au mois d'août, relisez les évangiles. Les évangiles, c'est un sauveur qui s'arrête devant les personnes rejetées. Relisez les évangiles. C'est un Jésus qui touche les malades, que le monde évite d'ailleurs dans les évangiles. C'est un Jésus qui console les cœurs brisés et qui manifeste sa compassion, celle du Père, envers ceux et celles qui souffrent. C'est pour nous aujourd'hui, bien-aimés.
La première chose que je vois, on la connaît, cette histoire du paralytique. Vous pourriez me la raconter par cœur, même les petits-enfants la connaissent. Il y avait un monsieur, il était paralysé, il était apporté par 4 amis, il a monté les escaliers, ils ont ouvert le toit, ils l'ont descendu, puis Jésus a accompli le prodige et le miracle. Oui, pourquoi? Parce que la foi ose franchir les obstacles que le découragement considère comme définitifs. Parce qu'après avoir découvert la condition dramatique de cet homme paralysé, le texte biblique attire maintenant notre attention sur les 4 amis extraordinaires. Ils sont extraordinaires, ces amis. Et j'espère que nous sommes les uns les autres des amis pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou quelqu'un qui est dans une grande difficulté. Moi, j'aimerais avoir des amis comme ça. Vous savez ce qu'ils font, ces amis? Ils refusent d'accepter que la maladie soit le dernier mot de cette histoire. Ils le refusent. Et ils décident courageusement de tout entreprendre pour emmener leur ami aux pieds du Seigneur. Vous savez, cet homme aurait facilement pu se contenter d'éprouver de la compassion, de prononcer quelques paroles encourageantes à leur ami, ou même de promettre, et puis on le fait nous, de prier pour lui tous les jours. C'était déjà formidable, Mais non, ces 4 amis, leur foi authentique les pousse immédiatement à agir avec une détermination, je ne vois pas d'autre mot, qui dépasse largement les réactions habituelles de tout le monde devant une difficulté physique. Ils soulèvent ensemble le brancard, ils acceptent ensemble de porter son poids, parce que le trajet, il ne nous est pas dit, mais à mon avis, il devait être long. Et Jésus les rapproche d'une réponse que personne d'autre ne pouvait leur offrir. Vous savez, moi, cette image, pour moi, c'est l'image de l'Église. Lorsque les croyants décident de porter ensemble les fardeaux des personnes découragées, lorsque les frères et sœurs décident de porter les malades, les blessés, en refusant, parce que si je prêche ce matin ce message, c'est que je refuse d'abandonner ceux qui sont face à leurs souffrances et à leurs nombreuses interrogations. Lorsque ces hommes arrivent enfin devant la maison, où Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, Jésus enseigne. Il découvre une foule tellement importante qu'il va leur devenir impossible d'entrer par la porte comme ils l'avaient certainement imaginé au début de leur marche. Parce qu'on en imagine des choses pour la délivrance. On va passer par cette direction, on va nous ouvrir la porte, Jésus sera à gauche, on va pouvoir trouver une petite place. Non, ces hommes refusent catégoriquement de laisser la foule décider de l'avenir de leur ami parce qu'ils sont persuadés que rencontrer Jésus vaut largement tous les efforts, tous les sacrifices et même toutes les difficultés qu'ils devront surmonter. Alors je vais le répéter, mais c'est tellement beau. Ils montent sur le toit de la maison avec un courage remarquable, commençant à enlever la couverture du toit et ouvrent suffisamment d'espace pour faire descendre doucement, moi je dis doucement, leur ami exactement devant le Seigneur Jésus. Exactement! C'est précis, La Bible nous dit simplement que, et c'est certainement ça le plus fort, Jésus, il n'a pas vu leur effort. Jésus, il n'a pas vu leur peine qu'ils ont eue pour venir. Il nous est dit que Jésus vit leur foi. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Est-ce que le Seigneur voit encore ta foi, de ton courage quand tu parles de lui à quelqu'un qui est en difficulté, montrant ainsi que la confiance véritable se manifeste souvent par des actes courageux qui témoignent en fin de compte d'une espérance persévérante, malgré toutes les positions rencontrées. Vous pouvez remarquer que Jésus ne reproche jamais à ces hommes d'avoir dérangé la réunion. Moi, dans une réunion, il n'y a rien qui me dérange. Ce matin, il s'est passé quelque chose. Je vais le dire, mais je le dis avec amour, et vous savez qu'il n'y a absolument rien de mal dans ça. Il y a un babinou là. Ouais, les Français disent babinou. Un nouveau mot. Un petit bébé, qu'est-ce qu'il a fait le bébé? Il était content, il criait, il venait dans l'allée. Mais c'est la vie de l'Église, frères et sœurs. Je ne dis pas qu'il faut tous que nos bébés crient, c'est pas ça. Mais est-ce que ça me dérange dans la louange qu'un enfant perturbe? Mais c'est la loi de la Pentecôte, ça. C'est la loi de nos églises. Nous le proclamons, nous le chantons, on a même des versets, on s'est fait des cantiques. Nous sommes une famille. Ben, si c'est une famille, tu acceptes le petit qui fait ouin, 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 ouin.
Voyez, je fais bien le bébé encore. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le petit, il était là. Allez, je le prends dans mes bras. Et quand j'ouvre mes bras, il n'a jamais eu peur de moi. Hein. Il vient. C'est même la maman qui était gênée. Elle revient le chercher. Non, pas dans les bras du pasteur. Oui, je veux les bébés dans mes bras, frères et sœurs. Et oui, c'est mes agneaux. Vous, vous êtes mes vieilles brebis, mais il y a des jeunes agneaux. Vous, je ne peux pas vous prendre dans mes bras, mais les petits agneaux, je peux. Eh oui. Jésus ne fera jamais de reproche à ces hommes d'avoir dérangé la réunion. Jésus ne va jamais faire de reproche d'avoir ouvert le toit ou d'avoir interrompu momentanément son enseignement, parce qu'il reconnaît immédiatement la sincérité de leur démarche, bien-aimés. Combien de personnes renoncent malheureusement à recevoir ce que Dieu veut accomplir dans leur vie simplement parce qu'elles rencontrent un obstacle, une déception, une attente prolongée ou une difficulté qui les dérange rapidement. J'en parlais encore avec une bien-aimée ce matin dans le bureau et je crois que ça, dans toutes les églises du monde entier, on pourrait le dire. Si toutes les personnes qui sont venues dans cette assemblée depuis 10 ou 15 ans, on devrait être plus de 400 personnes. On pleure, on est 50. Chez les francophones. Mais je ne m'arrête pas à ça. Mais nous sommes dans un temps où la déception, une longue attente, les gens n'insistent plus auprès de Dieu. Nous le voyons. Pour certaines personnes, l'obstacle s'appelle la peur de vivre une nouvelle déception. Oui, si je viens puis que je ne suis pas guéri, ben oui, tu peux venir et ne pas être guéri. Mais tu peux venir en étant guéri aussi. Après avoir déjà tellement prié, sans obtenir de résultats que vous espériez recevoir. Cette semaine, je me posais la question, quel est le premier miracle que j'ai vu dans ma vie à moi? Et vous savez quoi? Je me suis rappelé. Je m'en suis rappelé parce qu'à la télévision québécoise, il y a une publicité sur une maladie qui est très infantile, qui sont... comment ça s'appelle? Vous savez, des boutons là qui poussent, des verrues. Vous savez ce que c'est une verrue? Quand j'étais petit, ça veut dire que j'avais peut-être 8 ou 9 ans, j'avais des verrues à la main gauche, mais j'en avais peut-être 7 ou 8 des verrues, et puis des grosses verrues. Hein. Et rien n'y pouvait, rien n'y pouvait. Ma première expérience sur la guérison divine. Je suis le dimanche matin, comme les enfants, là, qui sont gentils et calmes et qui écoutent. Écoutez bien aussi, les enfants. 8 verrues, là. Et moi, je suis là, et le prédicateur, qui devait être un fou furieux comme moi, il a dit, croyez que vous pouvez être guéri. Vous savez que je l'ai cru. Je l'ai cru de tout mon cœur, mais sans chercher à regarder ma main. Je sors de l'église et quelqu'un me tire par la main comme ça. Et en me tirant par la main, je vois que ma main, il n'y a plus de verrues, il n'y en a plus. J'ai été guéri dans l'église, au culte, parce que j'ai cru la foi, comme j'étais d'enfant, que si le pasteur il l'avait dit, bien j'allais le recevoir. 8 verrues, et je m'en rappelle, hein, ma mère elle ne savait plus quoi faire, hein, elle était pourtant infirmière, mais vous savez à l'époque, il n'y avait pas de produit que tu glaçais, il n'y avait rien du tout, quoi. Et il y avait même du pu. Instantanément guéri, frères et sœurs. J'étais enfant, parce que j'ai su. Et je me disais, mais oui, le Seigneur t'a béni déjà, la guérison divine, tu l'as connue à 8 ou 9 ans. Merci Seigneur, je veux encore la connaître. Je vous vois double depuis 5 mois. Je vous vois double. Je vous remercie de vos prières. Continuez. Moi, je crois que le Seigneur va me guérir. Ma vision, elle se rapproche. Je vous vois avant, André, je vous voyais là et puis là. Mais maintenant, je vous vois là et là. Voilà, vous êtes moins loin. Non, mais pourquoi je devrais continuer de vivre avec ce problème? Je refuse. Refusez tous ces problèmes qui sont peut-être des petits bobos de la vie, mais qui vous paralysent et qui vous embêtent bien dans la vie. Moi, je suis très handicapé avec cette affaire-là. Eh bien, je refuse. Je dis, Seigneur, je veux sortir de ce lieu en voyant Reynald avec 20 ans de moins. Ben oui, il est d'accord. Hein? Peut-être que votre obstacle se trouve dans votre corps, mais dans votre cœur aussi. Parce que des déceptions accumulées au fil des années vous ont progressivement convaincu qu'il était devenu inutile d'espérer encore à une intervention de Dieu. Il faut le refuser
ce matin. Et puis peut-être une dernière chose, c'est que Jésus commence toujours parce que l'homme ne pense pas en premier, et pourtant qui est l'essentiel absolu. Je m'explique. Lorsque le paralytique était finalement déposé devant Jésus au milieu de la foule, et une foule silencieuse, parce qu'elle était étonnée, tout le monde s'attend naturellement à voir un miracle spectaculaire qui concerne immédiatement son corps, sa capacité physique à se relever et à marcher. Et pourtant, Jésus agit d'une manière totalement différente de ce que les hommes auraient choisi spontanément. Parce que le Seigneur, il ne se limite jamais à traiter uniquement le visible, la surface, mais il descend toujours au niveau le plus profond de la condition humaine. Au lieu de dire immédiatement, comme pasteur Jean-Marc l'aurait fait, « Allez, sois guéri !» Oh, moi, c'est direct, hein. Non. Est-ce que Jésus a dit « sois guéri » ? Non. Jésus prononce une parole qui va surprendre, qui va interroger et même déranger certains regards religieux présents dans la pièce, parce qu'on l'a vu, ils n'étaient pas contents, en déclarant que les péchés de cet homme sont pardonnés. Mais pasteur, je viens pour l'imposition des mains, vous êtes en train de me dire tes péchés sont pardonnés, vous n'avez pas compris. Vous savez, je suis venu parce que vous dites, si j'ai un problème physique ou une maladie, mais qu'est-ce que vous me parlez de pardon des péchés ? On doit commencer par le commencement. Parce que cette déclaration révèle une vérité fondamentale qui dépasse largement le cadre de la maladie physique. Parce qu'elle montre que la plus grande détresse de l'être humain n'est pas toujours celle que l'on voit extérieurement, mais celle qui touche notre relation avec Dieu. Les hommes ne connaissent rien de Dieu, mais rien de Dieu. Vous savez, l'Église, heureusement qu'elle est là et qu'elle proclame encore cette vérité de la bonne nouvelle. Jésus ne méprise jamais la souffrance physique, car tout au long de son ministère terrestre, on le sait, il a guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, relevé les personnes brisées par la maladie. Dans la pensée de Jésus, la guérison la plus profonde ne commence pas par les muscles, pardon. Ça ne commence pas par vos os, ça ne commence pas par un organe qui serait atteint par quelque maladie, mais la guérison, elle commence toujours par le pardon, par la restauration intérieure, par la réconciliation avec Dieu qui redonne à l'homme sa véritable identité spirituelle. Alléluia! Cette vérité peut sembler difficile peut-être à comprendre pour nous aujourd'hui, ou pour ceux qui viennent uniquement avec une attente immédiate de guérison physique. Mais cette vérité, elle me rappelle que Dieu voit toujours plus loin que mon propre besoin immédiat, frères et sœurs. Les personnes présentes ici dans la maison, moi j'en suis sûr, elles ont été choquées. Parce qu'elles s'attendaient à un miracle visible et immédiat. Mais Jésus leur montre que son autorité ne se limite pas au domaine du corps, puisqu'il agit aussi dans celui de l'âme. Alléluia. Alors, il déclare avec puissance à l'homme paralysé de se lever, de prendre son lit, de rentrer chez lui. Et immédiatement, ce qui était impossible depuis des années va devenir une réalité visible devant tout le monde, frères et sœurs. Oh, mais les prodiges et les miracles, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en parle dans cette église et puis j'ai jamais rien vu. Eh bien, ce que tu vas voir ce matin va t'étonner, peut-être te choquer. Je le demande de la part de Dieu. Parce que le miracle, il nous réveille, frères et sœurs. Il nous dit que Dieu est vivant, que Dieu agit encore et que Dieu nous aime. Il arrive que Dieu commence son œuvre dans une vie, non pas en supprimant immédiatement la douleur, mais en apportant d'abord la paix intérieure, la foi renouvelée et la certitude que l'on n'est jamais abandonné. Je le sais. Beaucoup de personnes cherchent uniquement une solution immédiate à leurs problèmes physiques. On est humain. Mais Jésus désire avant tout restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Et c'est de cette relation qui découle toute véritable restauration. Parce que le plus grand miracle n'est pas simplement de retrouver la santé physique, mais le plus grand miracle, vous l'avez compris, c'est de découvrir une vie transformée, pardonnée, relevée et remplie de la présence de mon Seigneur. Parce qu'une personne peut être guérie extérieurement, et puis rester intérieurement vide. Mais une personne pardonnée, restaurée en Dieu, va posséder une espérance que rien ne peut lui enlever. Et cette personne, elle restera toujours dans l'Église. Et oui, parce que le vrai problème a été réglé en premier, notre relation avec le Seigneur. J'aimerais inviter les musiciens. Et j'aimerais m'adresser maintenant à tous ceux qui sont malades dans leur corps, m'adresser à tous ceux affaiblis dans leur force, fatigués peut-être par des traitements, découragés par des diagnostics qui semblent fermer toutes les portes.
Moi, j'aimerais ce matin vous inviter à ne pas rester simplement spectateur de cette prédication, spectateur de ce message, mais à devenir comme cet homme paralysé qui accepte d'être placé devant Jésus sans condition, sans délai. Là où vous êtes, bien-aimés, vous pouvez maintenant, même les enfants, ouvrir votre cœur au Seigneur, lui parler avec vos propres mots, lui dire exactement ce que vous traversez, sans cacher votre douleur, sans minimiser votre combat. Et puis surtout, vous pouvez lui faire cette demande simple mais puissante. Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux me relever. Seigneur, si tu le veux, tu peux me toucher. Si tu le veux, tu peux me guérir. Je me remets entièrement entre tes mains. Alors, aujourd'hui, nous allons encore prier pour les malades. Et je crois que le même Jésus qui a visité cette maison est capable de visiter encore des corps et des cœurs et des vies qui sont là au milieu de nous. Et même au-delà du miracle physique, comme je le disais, j'aimerais vous inviter à recevoir le plus grand miracle, celui du salut, celui du pardon et d'une vie nouvelle en Dieu. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus aujourd'hui, c'est le jour parfait pour dire « Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je te donne ma vie. » Et pour ceux qui croient déjà, même qui ont besoin d'un renouveau dans leur foi, je crois que ça peut être aussi le moment de redire « Seigneur, renouvelle mon espérance. Fortifie ma confiance en toi. » Alors là où vous êtes, si vous pouvez simplement ouvrir votre cœur et recevoir cette parole, j'aimerais vous dire que Jésus n'a pas terminé avec vous. Votre histoire n'est pas finie, comme pour cet homme. Et ce que vous vivez aujourd'hui peut devenir le lieu d'un témoignage puissant pour demain. Nous voulons retourner vers le Seigneur, dans la prière, avec foi, avec simplicité, mais surtout avec la certitude que celui qui a guéri dans l'Évangile, il est toujours vivant aujourd'hui.